J'ai écrit le livre offensant en pensant d'abord à la liberté d'expression. Je me suis dit, est-ce que je suis libre ou pas de dire tout ce que j'ai à dire? Bien, on en discute aujourd'hui de la liberté d'expression avec Mike Ward et Marc-André Cyr. Alors, Mike Ward, humoriste reconnu pour ses polémiques. J'imagine que tu savais qu'on te présentait comme un polémiste. Oui, je me considère pas comme un polémiste. Tu es souvent pris dans des polémiques quand même. Mais malgré moi, Ouais. je cherche pas. La part des polémistes, je trouve, ils cherchent ça. Moi, j'essaie de rester le plus en dessous du radar possible. Malheureusement, le Québec aime l'humour. Fait que je me ramasse dans des médias que je devrais pas. Et Marc-André Cyr, donc, qui est chargé de cours à l'UQAM en sciences politiques, mais aussi journaliste indépendant, particulièrement dans le journal de gauche radicale Ricochet. Exactement. Bon, il y a quelques années, j'ai été pris moi-même dans une polémique, une fois sur des jokes sur l'islam, une autre fois en faisant des blagues pendant le MeToo sur la culture du viol. Mike, on connaît ton histoire, évidemment, avec Jérémy, qui est encore en cours suprême en ce moment. Marc-André, les gens le savent moins, mais il y a quelques années aussi, tu as fait des blagues, ou en tout cas, tu as écrit un article qui est une espèce de satire où tu décrivais la mort de Richard Martineau. Et tu étais quand même assez gore là-dedans. Méchant. Tu étais méchant, puis tu le décrivais vraiment, Dieu jetait son cadavre aux poubelles, il y avait un chien qui allait pisser dessus, tout ça. Et tu as eu une poursuite de 350 000 $. Bref, on s'est tous retrouvés à un moment donné avec les limites de la liberté d'expression. Sauf que ce que je trouve étrange, c'est que quand des gars comme Mike et moi, on est pris là-dedans, la gauche nous décrit vite comme des espèces de rednecks d'extrême droite. Les médias conventionnels, les médias sociaux, on passe au bat. Puis quand toi, ça t'est arrivé, soudainement, là, à la fois toi, ton journal, mais même d'autres journaux, comme Presse-toi à gauche, tout ça, donc de gauche assez radical, là, tout à coup, ça devient épouvantable de vous poursuivre. C'est quoi la différence entre Mike Ward intimide Jérémy Gabriel, puis Marc-André intimide Richard Martineau? Bien, c'est parce que Richard Martineau, c'est pas un jeune handicapé, tu sais, premièrement. Mais moi, je m'en prends un des chroniqueurs réactionnaires les plus en vue au Québec, un chroniqueur organique du pouvoir, lié aux idées dominantes et tout. Puis dans vos deux cas, ben c'est là où ça devient pas mal plus touché. C'est un enfant handicapé puis une femme qui prétendait être violée. Fait on n'est pas du tout dans le même range. Là, moi, je m'en prends aux notables puis aux bourgeois, pour le dire vite. Puis vous, ben, vous tapiez un peu en bas de vous parce que vous faites partie de l'élite. As-tu déjà entendu mon numéro, par exemple? Ben, moi je riais pas. Je riais pas de son handicap, je riais pas. Je riais de la situation, comment les médias avaient pris un petit gars qui avait pas vraiment de talent, puis il jouait la carte de la pitié, puis je riais de ça. Fait que, tu sais, de dire que je m'attaquais à un handicapé, c'est... Puis le paradoxe, c'est que moi, je la nommais pas. Et en plus, dans le numéro, il y a quelque chose qui n'est jamais sorti dans aucun média. Ce numéro-là, il plantait Gilbert Rozon, Éric Salvaille, Michel Venn, Michel Brûlé, moi, j'ai vu Sophie Durocher expliquer ça. Qu'à un moment donné, tu dis, je trouve ça étrange quand même que vous... parce que toi, en faisant ça, c'est comme si tu t'ériges en personne qui détermine qui fait pitié puis qui ne fait pas pitié. Non. Et sur qui on peut fesser et sur qui on ne doit pas. Parce que c'est ce que tu dis. Jérémy, ou dans le cas d'Alice Paquette, c'est des faibles. Tu les classes comme des gens vulnérables sur lesquels il ne faut pas faire de blagues. Objectivement oui, vrai. mais t'es qui pour décider ça? Je suis quelqu'un qui est capable de faire une étude sociologique historique des choses puis de voir qu'il y a des rapports de force dans la société. T'sais. Il y a des rapports de force hiérarchiques dans la société. T'sais. Les hommes par rapport aux femmes, les riches par rapport aux pauvres. Oui, mais c'est absurde, Marc-André, parce que... C'est pas absurde. Ben oui, parce que... Regardez les commentaires qui vous soutiennent. Regardez d'où viennent vos appuis. Ça vous gêne pas des fois? Veux-tu, je vais te le dire. Puis c'est un bon point que tu as, mais je vais te dire pourquoi tu te trompes. Parce que, par exemple, quand on fait, à chaque année, on ramasse de l'argent, Mike, c'est lui qui organise ça pour des personnes handicapées. Ouais. Puis beaucoup d'argent. Et il y a plein de monde handicapé qui trouve ça extrêmement drôle, des blagues sur les personnes handicapées. Ouais. Je te jure que je te dis la vérité. Là. Mon numéro là, sur la culture du viol, tu sais, j'ai quand même vendu 125 000 billets avec ce show-là. Là. Il y a au moins 60 000 femmes qui l'ont vu. Je te jure que jamais, puis on rencontre le public à la fin de chaque représentation, jamais une femme
jamais m'a dit c'est épouvantable. Ben, et s'il y a quoi, s'il y a de quoi, tu peux pas prendre ton public comme un étalage scientifique. Alors c'est toi l'étalon de mesure. Mais non, c'est pas moi. On en discute puis on va le trouver ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Je te dis pas que j'ai la vérité absolue. Je te dis un argument. Puis toi, tu me renvoies en me disant cet argument-là n'est pas valable parce que je m'érige en autorité morale. Alors que c'est pas ça que je fais. Je dis, on peut étudier les choses puis voir qu'il y a des rapports de force. Ces blagues sont pour son public, par exemple. Moi, c'est ça que je trouve ridicule de juger une joke hors de son contexte. Si lui, il fait ses jokes, puis son public voit pas de problème avec ça, le problème, c'est de sortir la joke de son contexte. T'sais. Moi, je trouve le problème souvent, c'est que les journalistes prennent une joke et la sortent de son contexte. C'est eux autres qui partent la marde. Ouais. Puis après, ils blâment Guy Nantel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans le cas de Mike et dans mon cas, jamais personne a vu la polémique tant et aussi longtemps que c'est pas la victime qui fait une sortie publique pour dire « Hey, en passant, on se moque de moi, tout le monde, je suis une victime. » Et c'est là que ça se met à débouler, puis c'est là que toute la société embarque, parce que tant que ça reste dans l'espace fermé du contexte d'un spectacle d'humour, et il n'y en a pas de problème par rapport à ça. Moi, je me force pour essayer de contrer ça. Quand tu fais des jokes sur Richard Martineau, là, ou sur Mathieu Bock-Côté... Que d'ailleurs, par exemple, Martineau, c'était ridicule qu'ils les amènent en cours. Moi, je suis contre toute forme de poursuite. Qui fait semblant d'être pour la liberté d'expression. Il ne faut pas qu'il y ait de poursuite s'il n'y a pas de crime, d'après moi, là, en tout cas à tout le moins au code civil, diffamation ou atteinte à la réputation ou incitation à la haine. Il ne devrait jamais y en avoir de poursuite, tant qu'à moi. J'espère au moins que tu es d'accord avec ce principe-là. Bien, moi, de régler ça en cours, je trouve pas que c'est une bonne idée. Là. Parce qu'en cours, tu reproduis encore une fois des inégalités. Tu sais, Martineau qui arrive avec la firme d'avocats la plus grosse en Amérique du Nord, contre moi, Nobody, puis Ricochet, qui est un petit journal indépendant tenu par des bénévoles. En cours, tu reproduis des rapports de force, absolument débiles. Qui fait que la solution, elle se trouve pas là. Elle se trouve dans le débat, puis mais comme je disais, la liberté d'expression, elle n'existe pas sur une autre planète. Elle n'est pas indissociable de la liberté en général, t'sais. Non, mais nous autres, on ne rentre pas dans un avion, les humoristes, en disant « Hey, j'ai une bombe. » là. On est conscient qu'on n'a pas une espèce de droit de veto, que nous autres, on fait des jokes, puis on peut faire n'importe quoi, n'importe où. Faire des jokes sur Richard Martineau, sur Justin Trudeau, en show, là, moi, je n'ai vu là, faire des humoristes de gauche faire des jokes sur Québécois, puis sur PKP, puis ils se pensaient bien courageux. C'est l'affaire la plus facile en humour. Oui, mais je vois pas en quoi c'est courageux de s'en prendre à la culture du viol. C'est pas courageux. Non, bon, mais c'est ça. Parce que je vous trouve braillard. C'est ça le point aussi. Tu sais, je trouve que... Non, mais toi, tu fais... Puis tu le sais, t'es pas con. Tu le sais que tu vas jusqu'à la limite. Mais c'est où que je suis braillard? Bien, les poursuites, puis tout. Puis là, tu lâches pas le morceau. Puis là, ça se présente en victime. Je me présente pas en victime. C'est juste... C'est pas la famille Gabriel qui m'a emmené en cours, c'est la Commission des droits de la personne, qui est une branche du gouvernement. Fait que, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour te rendre heureux? Que je fasse, OK, bon, ben pour pas avoir l'air d'une victime, je vais payer. Ben non, si je paye, ça crée un précédent qui nuit à vous autres, ça nuit à n'importe qui. Tu sais, tu peux pas... Je trouve ça ridicule, vivre dans une société que... Je fais une joke, que la personne n'entend pas parler de la joke, qui n'entend parler quand ma tournée est finie, qui appelle la Commission des droits de la personne, et eux autres me disent « il faut que tu donnes de l'argent ». C'est ridicule. C'est important ce qu'il dit là, parce que le fait que c'est la Commission des droits de la personne, parce que la Commission des droits de la personne, là, tu sais, c'est parce que Jérémy est handicapé qui est embarqué là-dedans. Si Jérémy avait poursuivi au civil, il n'y avait pas de diffamation, il n'y avait pas d'incitation à la haine, il n'y aurait pas gagné au criminel non plus. Et c'est la première fois de notre histoire au niveau artistique que là, on s'intéresse au bon et au mauvais goût. Donc, on légifère là-dessus. Et c'est ça le combat de Mike. Et c'est là où ça te rend service à toi avec comme journaliste. Puis c'est là où je me dis des fois, il y a des gens qui sont stupides parce qu'ils voient ça juste au premier degré, la joke de Mike.
Tu as le droit de le trouver con, Mike. Tu as le droit de dire si que sa joke est mauvaise, puis c'est un crétin de faire une joke là-dessus. Non, mais tu sais, c'est moi, je me souviens lors d'un gala où, tu sais, tous les humoristes étaient muselés en soutien, en solidarité. J'avais le goût de dire, tabarnak, les gars, regardez ce qui se passe dans le monde, là. Mike, c'est un grand garçon, il va se défendre, votre ami, là. Il a un peu d'argent, puis il a un bon réseau, puis tout, tu sais. Regardez ce qui se passe au niveau censure dans le monde, là. C'est pas un argument, ça. C'est comme si tu te fais voler ton parking, puis tu défends ta place, puis je te dis, voyons donc, défends-toi pas pour un parking, tu possèdes une maison. Non, mais il n'y a pas personne qui est allé au gala des Oliviers défendre mon parking, justement. Tu comprends? Moi, je vous avais offert de faire une levée de fonds quand vous vous êtes fait emmener en cours. Tu sais. Oui, puis c'était très généreux. Moi, j'ai tout le temps fait ça. Moi, je crois vraiment à la vraie liberté d'expression. Puis je trouve que d'embarquer le gouvernement là-dedans, ça nous aide pas. Moi, je pense, par exemple, si mettons, je fais une joke sur toi, la joke te blesse, tu as le droit de dire haut et fort partout que je suis un trou de cul, que la joke t'a blessé. La joke a le droit de te blesser. Tu sais, moi, quand je dis une joke, c'est pas dans le but de blesser, mais toi, elle peut te blesser, puis ça t'appartient à toi, puis je peux rien faire. Sauf que c'est pas vrai que tu n'as pas été défendu. Puis d'ailleurs, tu t'es très bien défendu toi-même. C'est pour ça que je trouve qu'à un moment donné, ça devient tout ça devient faux, en quelque sorte. Mais tu l'as dit, d'un côté, c'est un extrait de spectacle. Je continue de dire que j'ai été défendu. J'ai été boycotté, mais par tout le milieu artistique, pas juste humoristique, par tout le milieu. Il y a au moins une douzaine d'humoristes qui ont publiquement pris position contre moi. C'est quand même capoté. Les artistes qui, traditionnellement, étaient des gens qui se battaient contre la censure, étaient rendus les défenseurs de la censure pas parce que, dans leur fond, ils trouvaient que ça se faisait pas de faire des jokes là-dessus. Parce qu'ils ont fait des jokes bien pires, bien souvent. Mais parce que c'était dans la mouvance, c'était dans l'ordre des choses que pour communier à la bonne chapelle, il fallait montrer que toi, tu étais bien sensible à la cause des femmes, alors que Christ, ce numéro-là, c'est ça qu'il défendait. T'sais, ça arrive à tout le monde. Non, mais c'est juste ça ton argument de tout à l'heure. Ben oui, mais c'est un bon argument. Tu as la parole, tu as le micro à tous les jours. Tu t'en as mis plein les poches avec ça. Assume le backlash après. Mais ça n'a aucun sens. Tu l'as dit tantôt, tu faisais sale con, il y a 70 000 personnes. Tu rends-tu compte de la chance que tu es en train de dire que parce que des... Rends-tu compte de la chance que tu as? Tout ce que ça n'a rien à voir. Toi, ce que tu dis, c'est parce que tu as de l'argent dans la vie. Tu mérites la marde qui vient avec. Tu mérites des injustices. Tu sais, moi, vois-tu, comme là, j'ai accepté de venir ici, vu que Guy me l'a demandé, mais je déteste ça, parler de mon procès. J'en parle jamais. Ça doit faire... C'est Julius Grigg qui parle. Oui, j'envoie tout le temps mon avocat, vu qu'il aime ça passer à la TV. Tu sais, moi, j'aime pas ça. J'en parle pas. Tu sais, les seules fois qu'on parle de cette joke-là, c'est jamais moi. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais... Tu sais, je joue pas, je me sers pas de ça. Ou si je me sers de ça, c'est malgré moi. On va changer de sujet en parlant de Slav aussi. Je sais que toi, je t'ai jamais entendu sur l'histoire de Slav. Toi, je sais que tu disais que ça n'aurait jamais dû arriver, que Robert Lepage a fait une erreur. Mais en même temps, moi, je pense qu'encore une fois, il faut se débarrasser de cette espèce de concept d'appropriation culturelle qui, tant qu'à moi, ça n'existe pas, de l'appropriation culturelle. La culture, c'est la personne. La culture, ça évolue dans le mélange des individus puis des cultures. Et à ce moment-là, c'est qui l'arbitre de ça? Là? Comment on décide qu'est-ce qui est correct qu'est-ce qui n'est pas correct de faire? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je trouvais que c'était malhabile je trouvais que c'était malhabile de sa part de faire une production avec... Il n'y avait aucun noir, tu sais. Il y en avait deux. Il y en avait deux, mais en même temps, quand le monde dit qu'il n'y a pas le droit, moi, je pense qu'il y a le droit de... On a tout le droit de raconter les histoires qu'on veut. Je pense, par exemple, moi, personnellement, j'aimerais mieux voir un truc sur l'esclavagisme écrit par un créateur noir. Oui, mais en même temps, Mike, tu sais, je veux dire, moi, il y a un artiste qui vient du Rwanda qui me disait, c'est quelqu'un qui a la peau noire comme moi qui aurait dû le faire. Mais je dis, ouais, mais toi, tu viens du Rwanda. Je dis, l'esclavage, là, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Tu es à la même distance que Paris-Moscou de ça. Je dis, tu fais aussi de l'appropriation culturelle. Ta culture, ton pays, vous n'avez pas vécu l'esclavage qu'eux autres ont vécu. Alors, à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Tu sais, même Lucas Charlie Rose, qui est le rappeur qui a commencé ces manifestations-là, lui, ce qu'il disait, c'est
je suis descendant afro, mais j'ai la peau trop claire pour jouer ces rôles-là. Lui-même, il disait ça. Et le paradoxe, c'est que Betty Bonifaci, elle a du sang slave. Puis le mot esclave, en anglais slave, étymologiquement parlant, ça vient du fait que les Slaves, c'était les esclaves des Byzantins à l'époque. Et elle, on lui disait, toi, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire slave, alors qu'elle est slave, venant de quelqu'un qui disait, moi, j'ai le sang, mais j'ai pas la couleur de peau. Comprends-tu? Je trouve que ça dégénère un peu. Là. Comment on calcule ça, Marc-André? Bien, moi, je suis un peu d'accord avec Mike, dans le sens où tu fais un show sur l'esclavage, puis c'est quasiment rien que des Blancs. C'est du gros bon sens. C'est du gros sens commun, selon moi. Il l'a échappé. Puis Lepage, oui, mais quand un hommage, tu fais un petit effort, comme je te disais, on vit dans une société qui est la nôtre, puis il y a encore du racisme. Fait que ne serait-ce que si tu fais un show sur ça, bien, arrange-toi pour pas reproduire les mêmes hiérarchies puis les mêmes bullshit, tu sais. Moi, de la manière dont je voyais ça, c'est que s'il y a quelqu'un, un Noir, qui trouve que ça se fait pas, d'avoir des Blancs qui créent ça. Crée-en des œuvres. Ben oui, c'est ça. On va terminer en parlant juste un petit peu on est un peu dans le même sujet. Le mot en haine, tu es professeur à l'université, chargé de cours. La liberté académique, tu vois ça comment? Oui, il y a des dérives, c'est lié à l'idéologie postmoderne encore, tu sais, que tout est relatif. Donc, si ça me choque, si je suis sensible à telle chose, tu dois simplement arrêter de le dire. Ça devient absurde. On accorde finalement, à un moment donné, une connotation magique au mot. Hein? C'est comme dans Harry Potter, il ne faut pas dire le mot 3 fois de suite, sinon le méchant y apparaît. Là. C'est la même chose parce qu'un mot s'explique, se comprend dans une phrase, la phrase dans un paragraphe, le paragraphe d'un texte, puis le texte d'un contexte. Surtout l'émotion. Souvent, quand on remplace un mot par un autre, 20 ans après, ce mot-là, il faut le remplacer aussi, vu que on donne trop de pouvoir aux mots. Aux États-Unis, même, c'est les champions du A-word pour ass, B-word pour bitch, C-word pour cunt, puis F-word pour fuck, puis bon. Sauf que ça fait pas d'eux une meilleure société pour autant. Tant qu'à moi, ça fait d'eux autres une société juste plus hypocrite, mais c'est quand même une société qui est encore très raciste, qui est encore très misogyne. Violente. Alors, je comprends pas le fait d'éliminer des mots, qu'est-ce que ça fait. Mets fin à ces hiérarchies-là, mets fin au colonialisme puis au racisme, puis tu vas voir que le monde, les principaux concernés, là, on sent que tu utilises un mot ou un autre. Un coup qu'ils vont se sentir respectés dans la société, là, puis qu'ils vont avoir un accès aux mêmes services puis à la même richesse que tout le monde, là, que tes appels indiens, autochtones ou amérindiens, là, donne-leur de l'eau potable, tu vas voir qu'après, on s'en oui, mais tu as raison. Une affaire dont je suis plus capable, moi, c'est les conférences dans les universités qui sont chahutées ou qui sont carrément annulées avant que ça arrive parce qu'on est fragile sur l'invité. C'est arrivé avec Mathieu Bock-Côté, entre autres, qu'on a annulé sa conférence. C'est arrivé avec des conférences sur les trans. Je me souviens plus de tout le monde, LGBT. Nadia El Mabrouk, qui est une musulmane, qui est pour la loi 21. On a annulé aussi une de ses conférences. Ça devient un peu gossant au niveau de la liberté d'expression, l'idée de... Je trouve que c'est carrément de la fraude intellectuelle que d'arriver et de dire c'est une université, c'est un endroit d'échange culturel, mais il faut en autant que les idées ressemblent aux miennes. Mais c'est absurde qu'à l'époque, la liberté d'expression, c'est une valeur de gauche. Puis là, on dirait c'est devenu une valeur de droite. Ça ne devrait pas être une valeur ni de droite ni de gauche. Ça devrait être... Je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas pour la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Mais en fait, fait, tout le monde est pour la liberté d'expression. C'est juste que la conçoit de manière différente. Puis, mais aussitôt que quelqu'un dit « moi, je suis pour la liberté d'expression, sauf que... » Mais aussitôt qu'il y a un « sauf que », ça veut dire que tu n'es pas pour. Ben, dans la loi, il y en a un « sauf que ». Puis tu peux pas faire d'appel à la menace ou à la haine. Non, on a parlé, mais quand Mathieu Bock-Côté va à l'université pour faire une conférence, il dit pas, ton argument, c'est le même que tantôt. Non, mais moi, ça m'énerve parce que là, on va parler de cette histoire-là pendant des semaines. Il va attends, laisse-moi finir. Il va pleurer comme une madeleine partout encore. Tu peux détester Mathieu Bock-Côté, mais reste une chose, une censure, c'est une censure de trop. Ben oui. Non, mais c'est important, parce que toi, tu as l'air à trouver que certaines personnes méritent d'être censurées. Moi, un média officiellement à gauche c'est pas à moi Québec. d'engager, de faire l'embauche des donneurs d'opinion. C'est pas ça le débat. Ce que je te dis, c'est que peu importe qui se présente sur une tribune, à partir du moment où il y a un groupe qui chahute, qui dit ces propos-là
Sauf si c'est criminel, bien sûr. Là, on est d'accord là-dessus. Ouais. Mais ce groupe-là, lui, sa liberté d'expression, mais il l'a. Tout le monde a la liberté d'expression. Il l'a, puis il l'a exercé en fermant la gueule à l'autre. Non, mais ça, c'est pas de la liberté d'expression. Je suis désolé. Non, ça, c'est troubler la paix publique. Puis le fait que les médias soient contrôlés par 2 gros conglomérats au Québec, ça n'a rien à voir. Ça t'inquiète pas. Non, c'est pas la question. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Intéressant. Mais non, Ça dans l'annulation des conférences. Il y a 2 propriétaires de conglomérats médiatiques au Québec, puis toi, tu dis que ça n'a pas rapport avec la menace à la liberté d'expression. C'est vraiment intéressant. Non, c'est pas ça. Non, tu me mets des mots dans la bouche. Ce que je te dis, c'est que c'est pas parce qu'il y a des gens ultra puissants dans une société que ça justifie le fait de censurer des gens qui sont ultra puissants. Mais on ne peut pas les censurer, ils sont partout. Bien, quand ils font une conférence et que vous chahutez des conférences, je dis vous, pas nécessairement toi, mais en tout cas des gens de gauche avec qui tu sembles quand même assez d'accord, je pense que c'est un danger qui va un jour se retourner contre vous autres, parce que tu l'as dit tantôt, ça fertilise le terrain pour la droite radicale, et à ce moment-là, viens pas brailler quand tu auras des gens de gauche ou toi-même qui donneras un cours, et que des gens rentreront dans ton cours et ils se lèveront debout de ses bureaux puis ils diront « Lui, c'est un crise de cave, il n'y a plus de cours, tout le monde s'en va chez eux », puis qu'ils auront des coca dans le dos ou je sais pas quoi. Ce qui est inquiétant, c'est pas nécessairement qu'il y ait une conférence d'annulée, c'est qu'ils soient partout dans les médias puis ils disent toute la même affaire. C'est un autre sujet. C'est le même sujet. Non, c'est un autre puis sujet. La menace dont je te parle est beaucoup plus grande. Oui, mais c'est un autre sujet, Marc-André. Non, tu c'est mélanges exactement la même chose. Non, tu justifies, puis tu justifies un peu bizarrement, parce que tu dis à la fois, mais comprends-moi bien, je suis contre le fait de faire ça, puis après ça, tu ne fais que justifier. Non, mais c'est parce que ma critique se trouve en amont. Ce genre d'événement-là, pour moi, c'est pas important. Surtout en comparaison de la réelle menace qui est économique, qui fait de toute idée une marchandise, puis c'est au plus fort la poche, plus tu es scandaleux, comme Trump, plus tu vas chercher des audits, et puis plus tu as des chances de prendre du pouvoir. T'sais. Ça, c'est dangereux en tas. Mais elle est là, la menace. Pas à quelques étudiants de l'UQAM ou de Concordia qui ont un petit peu trop d'encadrement parental dans leur jeunesse, qui se revengent sur bas côté. Ça, c'est pas grave. C'est normal, même. Puis tant mieux, même. Tant mieux si ça brasse. Tant mieux si le style bas côté qui passe 20 heures sur 10 à chialer contre l'immigration, qui se fasse brasser un peu de temps en temps. Une coupe de claques en arrière de la tête. Mais lâche Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce que tu dis de Nadia El-Mabrouk, qui, elle, est quelqu'un de pas connu, qui est juste une musulmane qui dit qu'elle est pour la loi 21, puis on lui donne pas le droit de parole. Selon ta logique, ça mérite pas d'être censuré. Non, il n'y a rien qui mérite d'être censuré. Je ne sais pas combien de fois il va faire jeudi, c'est pas compliqué. Tu commences toujours ta phrase avec ça, puis tu t'en vas toujours dans l'autre direction. Non, mais c'est parce que je défends, c'est parce que je suis face à toi. Mike, parle-y pour finir, parce que je sais pas quoi dire. Non, mais toi, mettons, faire une conférence, puis il y a des gens qui arrivent puis qui font que tu n'es pas capable de faire ta conférence. Tu te dis-tu après, c'est correct, j'ai un journal. Non, mais si le matin, j'étais en entrevue à TVA, puis qu'après ma conférence, j'étais en entrevue à Radio-Canada, je vais arrêter de faire la crise de bacon puis de brailler comme un veau sevré trop vite en me disant, c'est juste une conférence, j'en fais des dizaines par année. Je suis même rendu en France avec une émission, ma propre émission, où je fais des shows d'humour où je peux faire des blagues douteuses devant des dizaines de milliers de personnes. Il y a des gens qui n'ont même pas accès à la parole. Il y a des gens qui ne savent même pas lire et écrire. Je suis chanceux. Penses-tu que, mettons, moi, j'ai accès à la parole parce qu'on me l'a donné? J'ai appelé Juste pour rire, j'ai dit « Hey, je suis blanc, hétéro, donne-moi un gala. » J'ai travaillé fort en Christ, oui. Mais c'est ça, la liberté d'expression, c'est que c'est ouvert à tous. Puis après, si ton idée intéresse pas personne... les fables néolibérales, vous savez que vous êtes chanceux, là, tu sais que ça aurait pu pas marcher. J'ai travaillé. Je termine en vous donnant un livre offensant. Je suis certain que Mike, il t'offensera pas trop. Marc-André, tu risques d'être un petit peu plus choqué que Mike. Non, je suis capable d'en prendre. Je suis très chanceux d'avoir ça, puis tu es chanceux de l'avoir écrit. Comme moi, puis il y a quelque chose sur toi, d'ailleurs. Et comme Marc-André, t'es prof, tu le feras lire à tes étudiants aussi, à l'UQAM. Peut-être. Merci de votre collaboration. Merci. Salut.